Monsieur Keller, bonjour. Bonjour, oui. Vous venez de Bonjour, participer, vous venez d'intervenir dans la conférence ID 2015. Quelle a été l'essence de votre intervention et votre appel à la diaspora togolaise, au peuple togolais et à tous ceux qui sont les acteurs sur le terrain? Euh, il y a longtemps, je ne participais plus à ces réunions politiques. Vu ma déception au cours des interventions des uns et des autres, ce qu'ils disent et tout ça là, ça n'avait plus un choc pour réveiller le peuple togolais, pour réveiller les jeunes. Mais cette réunion, cette fois-ci, est vraiment capitale parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que l'opposition se ressaisisse au Togo. L'opposition, je veux parler, pas toute l'opposition, pas tous les membres de l'opposition, etc., etc., mais l'opposition des gens qui forment nos aînés, les gens qui sont nos aînés. Je ne veux pas citer de nom. Ils se connaissent sur le terrain eux-mêmes. Mais nous leur disons sincèrement de se retenir, d'écouter les jeunes, de prendre en compte le désir du peuple togolais et de se mettre à l'écart. Ils ont fait leur temps. De se mettre à l'écart carrément. Sinon, c'est les jeunes qui vont s'occuper d'eux. Ils vont s'occuper d'eux, je le dis bien. Parce que ça fait trop longtemps qu'ils bernent le peuple, qu'ils bernent les jeunes. Soi-disant, ils se positionnent, c'est moi qui suis bien, pour être, je suis présidentiable, je suis... Non, ça suffit maintenant. Les jeunes en ont marre d'écouter ce discours tout le temps de nos aînés. Le CST a choisi son candidat en la personne de Jean-Pierre Fabre. Mais Jean-Pierre Fabre ne s'est pas posé comme candidat unique de l'opposition. Que ça soit bien compris de tout le monde. Mais que comment il s'appelle l'autre là, l'Arc-en-Ciel, aussi choisisse son candidat. Et s'il veut qu'il place les deux, et le peuple togolais va choisir lequel des candidats est crédible pour devenir président de la République. Et je pense que le choix se fera de lui-même. Le choix se fera de lui-même. Mais se positionner encore comme moi présidentiable, je suis le plus beau, c'est fini. C'est fini. Ce système-là ne vaut plus rien. Donc concrètement, aujourd'hui, parmi les candidats potentiels, qui voyez-vous? Mais parmi les candidats potentiels, il va sans dire, monsieur, que c'est Jean-Pierre Fabre, qui est le candidat représentatif du Togo. Mais qu'Arc-en-Ciel aussi choisisse son candidat, c'est tout. On demande à Arc-en-Ciel de choisir son candidat. Qu'il choisisse son candidat, qu'il le présente au peuple, et que le peuple dise, bon, voilà, bon, on fait un référendum, ou bien on fait un vote sur les deux candidats, mais ils verront eux-mêmes le candidat qui va arriver en premier. Donc vous êtes pour un genre de primaire de l'opposition? Bien sûr, bien sûr. Mais, enfin, bien sûr. Mais s'ils disent qu'ils prétendent que ce sont eux qui sont capables d'aller, ben, qu'ils fassent faire une primaire. On verra bien. Mais cette primaire-là même n'aura même pas de sens. Les gens vont rire d'eux. Parce que Jean-Pierre Fabre est toujours sur le terrain. Il n'a jamais fui ce pays. Il a fait face à tout. Il a fait face
Qu'est-ce que je peux citer? Trop de choses. C'est suffisant pour être candidat? Mais je ne veux pas dire que c'est suffisant pour être candidat. Mais ça prouve que le gars, M. Jean-Pierre Fabre, est le monsieur, disons, le monsieur sans peur, voilà. C'est lui qui instaure le rapport de force en quelque sorte. Ah oui. Mais pour battre fort, je ne vois pas qui le peuple togolais peut choisir encore comme candidat. Je ne vois pas qui. Vous qui connaissez bien la situation, et si jamais il partait en rang dispersé? C'est foutu. C'est foutu pour le Togo. Et là, je vous jure que les jeunes vont leur faire la fête. Les jeunes du Togo vont leur faire la fête. Eux-mêmes, ils comprennent en français ce que ça veut dire faire la fête à quelqu'un. Ces messieurs qui sont déjà déphasés, qui laissent la place aux autres. Mais s'ils veulent jouer à ce jeu, les jeunes leur feront la fête, c'est tout. Et j'en suis sûr. Parce que les jeunes ne vont pas... Les jeunes ne vont plus supporter cette... voilà. Cette ignominie-là. Les jeunes ne vont plus supporter ça. Vous voyez? Dire que l'opposition a échoué, on a encore 5 ans devant nous, et puis réclamer encore, marcher encore 5 ans. Non, quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, en quelque sorte, si jamais ils vont en rang dispersé et qu'ils y perdent certainement, c'est la fin de l'opposition alors? Ou c'est une nouvelle génération? C'est la fin d'une certaine opposition. C'est la fin d'une certaine opposition. Ceux-là, je suis certain, qui ne vont même plus ouvrir la bouche quelque part et que les gens vont les écouter. D'ailleurs, ils auront même peur d'habiter au Togo. Parce qu'ils ne seront plus tranquilles. Partout où ils iront, les jeunes vont les pourchasser. Je ne dis pas de leur lancer les pierres. Je ne leur dis pas de leur casser la tête. Le seul fait qu'ils circulent en ville, en voiture, les jeunes vont leur crier dessus. Avec des casseroles, tout ça là. Oh, fiafito, tout ça là. Non, ils auront la honte du siècle, quoi. La honte de leur vie, la honte de leur vie. Ça, c'est sûr. Et à propos des réformes, on parle des réformes. Est-ce qu'on doit y aller aux élections sans les réformes? On ne peut pas. Ça, franchement, on ne peut pas aller aux élections sans les réformes. L'opposition doit exiger cette réforme-là avant de s'engager sur le... Même s'il faut reculer la date des élections. L'opposition, comme une seule personne, doit exiger les réformes constitutionnelles et institutionnelles du Togo. L'Église vient d'en parler, la communauté internationale vient d'en parler, redemander les réformes, repasser tout ça là. Bon. Mais je crois que l'Église, tous ces gens de l'Église, comme on dit, ils ont fait, disons, des excuses pour dire, oh voilà, on dit de nous, on ne s'est pas mêlé de cette histoire, voilà, on l'a fait. Ils se sont dédouanés, quoi, comme on dit, hein, ils se sont dédouanés. Hein, c'est fini, on l'a dit, voilà, nous aussi, on est quitte. Mais non. Donc il n'y aura pas d'effet immédiat? Hein? Il n'y aura pas d'effet immédiat? Ce qu'ils ont dit là n'aura aucun effet. Ce qu'ils ont dit là n'aura aucun effet. C'est des gens qui doivent sortir, marcher. Les protestants, les catholiques, les musulmans, les alphas, les voudounos, tout ça là, les bokonos, tout ça là, ils doivent sortir, marcher comme un seul homme. Dans les rues de Lomé, et même dans les villes, à Ného, Vaughan, Tchévier, Palimé, tout ça là, ils doivent sortir, marcher. Mais j'ai vu sur Internet
J'ai vu ces images sur Internet où les évêques de la République démocratique du Congo sont sortis, qui ont marché contre Kabila. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche les prêtres togolais de faire ça? Les prêtres et les évêques. Qu'est-ce qui les empêche? Alors, il ne faut pas qu'on joue les hypocrites avec nous, non? Donc il est essentiel que leur intervention soit suivie d'action. Suivie et maintenue. Intervention suivie et maintenue. Comme au bon vieux temps du MO5. Comme au bon vieux temps du MO5. Le MO5 dans le temps avait maintenu une pression sur Yadema, une pression indicible sur Yadema. Et ça a marché. Mais ce sont nos grands frères là, dont je parle tout à l'heure, de dégager la piste, qui ont tout foutu en l'air. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont encore aujourd'hui et qui prétendent encore être les bonnes personnes pour la présidentielle du Togo. Et ça suffit. Ça suffit. Merci beaucoup. Mais les prêtres, les évêques, sortez. Ceux qui me voient là, les prêtres et les évêques qui me voient, beaucoup me connaissent. Beaucoup me connaissent là-dedans. Même, je pense que les pasteurs aussi me connaissent. Mais je vous dis, aidez-nous, c'est tout. Aidez le peuple togolais. Pas moi, pas l'opposition. Aidez le peuple togolais. Je vous remercie. Merci beaucoup.